Est-ce que vous vous êtes déjà senti dévalorisé par une insulte? Peut-être que quelqu'un vous a critiqué et que ces mots ont résonné en vous pendant des jours, vous perturbant plus que vous ne l'auriez imaginé. Mais imaginez un instant que cette insulte, au lieu de vous affaiblir, puisse devenir votre plus grande force. Ça peut sembler impossible, non? Pourtant, Sénèque, l'un des plus grands maîtres de la philosophie stoïcienne, nous montre que ce pouvoir est à notre portée. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vous pouvez transformer chaque critique, chaque jugement, chaque attaque verbale, en une opportunité de croissance personnelle. Bienvenue dans Transformer les insultes en force, les leçons de Sénèque. Si vous êtes prêt à ne plus être affecté par les mots des autres et à renforcer votre mental, alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager des stratégies inspirées par Sénèque qui changeront votre perception des insultes à tout jamais. Comprendre la nature des insultes. Commençons par une chose simple, mais cruciale. Qu'est-ce qu'une insulte? Une insulte, en réalité, n'est rien d'autre qu'une suite de mots. Des mots qui n'ont aucune signification intrinsèque, jusqu'à ce que nous leur en donnions. Prenez l'exemple d'une personne qui vous traite de stupide. Ce n'est pas ce mot qui blesse, mais la signification que vous lui accordez. Et c'est exactement ce que Sénèque nous enseigne. Ce qui nous perturbe, ce ne sont pas les événements extérieurs, mais notre jugement sur eux. En d'autres termes, ce n'est pas l'insulte elle-même qui est puissante. C'est notre propre réaction qui la rend douloureuse. Imaginez alors que vous puissiez décider de ne pas être affecté. Imaginez que chaque attaque devienne une opportunité de vous fortifier. Prenons un exemple. Si quelqu'un vous dit « tu es trop paresseux », votre première réaction pourrait être de vous sentir vexé, de vous défendre ou même de vous énerver. Mais pourquoi? Parce que vous avez inconsciemment validé ces mots en les interprétant comme une attaque. Ce que Sénèque propose, c'est d'ôter le poids émotionnel de ces mots. D'y voir au contraire un miroir qui reflète plus la personne qui vous insulte que vous-même. C'est ici que réside le pouvoir de réinterprétation. Alors, avant de continuer, rappelez-vous de ceci. Chaque insulte est neutre par nature. C'est votre interprétation qui lui donne son pouvoir. À partir de là, vous pouvez choisir d'ignorer, d'apprendre, ou même de l'utiliser à votre avantage. Maintenant que nous avons compris que ce ne sont pas les insultes en elles-mêmes qui nous affectent, mais notre réaction à celles-ci, la question devient « Comment changer notre perspective ?» Ici, Sénèque nous offre un outil précieux, l'art de la réinterprétation. Réinterpréter, c'est choisir de voir l'insulte autrement. Prenons un exemple concret. Disons que quelqu'un vous critique en disant que vous êtes incompétent. La réaction instinctive serait de se défendre, de se justifier ou de répliquer par une autre attaque. Mais à ce moment-là, vous tombez dans leur piège. Que faire alors? Respirez un instant et posez-vous cette question. Est-ce que cette critique contient une part de vérité? Si oui, alors elle vous donne une opportunité de croissance. Et si ce n'est pas le cas, alors pourquoi la prendre au sérieux? Comme le disait Sénèque, celui qui insulte révèle davantage son propre état d'esprit que la réalité de la personne qui l'insulte. Imaginez qu'à chaque fois qu'on vous critique, vous puissiez y voir une leçon. Que ces mots, au lieu de vous blesser, deviennent une occasion de tester votre calme, votre capacité à vous remettre en question, ou même à démontrer votre résilience. Prenons l'exemple d'une critique fréquente. Tu es trop réservé. Plutôt que de le voir comme une attaque, vous pourriez réinterpréter cela comme une reconnaissance de votre capacité à écouter. Ainsi, l'insulte se transforme en un reflet de vos forces cachées. La clé ici, c'est de se rappeler que vous avez le contrôle sur la signification que vous donnez aux mots. Ce processus de réinterprétation est ce qui permet de transformer chaque critique en un point d'appui pour grandir. Ne laissez plus les autres dicter comment vous devez vous sentir. À partir de maintenant, chaque insulte est une opportunité pour vous prouver, à vous-même, que vous êtes au-dessus des mots. Parlons maintenant d'un concept central au stoïcisme, l'indifférence. Pour Sénèque, l'indifférence ne signifie pas l'absence d'émotion ou l'insensibilité, mais plutôt la capacité à rester impassible face aux événements qui ne dépendent pas de nous. Imaginez-vous comme cette personne au milieu de la tempête. Les insultes, les jugements, les critiques, tout cela tourbillonne autour de vous. Mais au centre, vous restez stable, serein.
C'est ce que Sénèque appelait l'ataraxie, l'absence de trouble de l'âme. Alors, comment développer cette indifférence? Sénèque nous donne une méthode simple mais puissante. Se rappeler que ce qui est dit par les autres ne nous concerne pas. En d'autres termes, nous devons faire la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Prenons un exemple. Quelqu'un vous insulte en public. Votre première réaction pourrait être de vous défendre, de répliquer ou de vous sentir humilié. Mais posez-vous cette question. Est-ce que vous avez le contrôle sur les paroles de cette personne? La réponse est non. Sénèque nous rappelle que les seules choses sur lesquelles nous avons le contrôle, ce sont nos pensées et nos réactions. Le reste est hors de notre portée et ne mérite donc pas notre énergie mentale. À partir du moment où vous acceptez cette réalité, quelque chose d'étonnant se produit. Vous devenez imperméable aux critiques. Les insultes perdent leur pouvoir parce que vous choisissez de ne pas les laisser pénétrer votre esprit. Imaginez-vous dans cette situation. Les autres s'énervent, mais vous gardez votre calme. Ils s'agitent, mais vous ne bougez pas. Cette indifférence, ce détachement, est un pouvoir incroyable qui impressionne et désarme ceux qui essaient de vous déstabiliser. Retenez bien ceci, développer l'indifférence ne veut pas dire ignorer ou fuir les critiques. Cela signifie simplement que vous choisissez de ne pas être atteint par ce qui échappe à votre contrôle. Vous ne validez pas les insultes en leur accordant de l'importance. En vous détachant des opinions et des jugements extérieurs, vous retrouvez votre tranquillité intérieure. Et c'est cela, le véritable pouvoir de l'indifférence. Il y a une phrase de Sénèque qui résume parfaitement cette idée. Les paroles fades ne méritent aucune réponse, car c'est l'inaction qui révèle la véritable force. En d'autres termes, parfois, la meilleure réponse à une insulte est de ne rien dire du tout. Mais pourquoi ne pas répondre? Parce que répondre par des mots place l'insulteur sur le même pied d'égalité que vous. En choisissant le silence et en répondant par vos actions, vous démontrez que vous êtes au-dessus de ces attaques verbales. Vous privez ainsi l'insulte de son pouvoir. Prenons un exemple classique. Imaginons qu'on vous critique en disant « Tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir ». Au lieu de vous défendre ou de répondre par un « Je vais te prouver que tu as tort », utilisez cette insulte comme carburant pour avancer. Poursuivez vos efforts en silence, dépassez-vous et laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Parce que, soyons honnêtes, quelle est la meilleure manière de prouver sa valeur? Ce ne sont pas les discours, mais les résultats. Comme le disait Sénèque, ne montre pas tes vertus par des mots, mais par des actes. Et c'est ici que réside toute la force de l'attitude stoïque. En agissant ainsi, vous donnez une leçon silencieuse mais puissante à votre interlocuteur. Sans même prononcer un mot, vous démontrez que les critiques ne vous atteignent pas, que vous êtes concentré sur votre propre chemin et que vous n'avez pas de temps à perdre avec des futilités. Il y a une force inébranlable dans le fait de ne pas se justifier. Cela montre que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous agissez pour vous-même, pas pour répondre aux attentes des autres. Et, croyez-moi, cette attitude impressionne bien plus que n'importe quelle réplique cinglante. La prochaine fois que quelqu'un vous sous-estime ou vous critique, ne gaspillez pas votre énergie à répondre. Travaillez dur, améliorez-vous et laissez vos actions résonner bien plus fort que n'importe quel mot. Vous verrez, tôt ou tard, les résultats parleront d'eux-mêmes. Dans cette approche stoïcienne, vous ne transformez pas seulement les insultes en force intérieure. Vous apprenez à utiliser le doute des autres comme un levier pour grandir, vous dépasser et atteindre des sommets qu'eux-mêmes n'avaient jamais imaginés. À ce stade, nous avons vu comment comprendre les insultes, comment réinterpréter les critiques et comment répondre par l'inaction et l'action. Mais la question qui demeure est comment intégrer ces leçons au quotidien? Comment faire en sorte que ces principes deviennent une seconde nature, que ce soit face aux critiques ou dans d'autres situations difficiles? Sénèque nous rappelle que le véritable travail du stoïcien n'est pas de réagir de façon exemplaire seulement de temps en temps, mais de transformer ces pratiques en un état d'esprit permanent. Il s'agit de cultiver un calme intérieur inébranlable, quoi qu'il arrive. Pour cela, il propose une pratique simple, mais redoutablement efficace, la réflexion quotidienne. Chaque soir, prenez un moment pour repasser en revue les événements de votre journée. Demandez-vous, comment ai-je réagi aujourd'hui? Ai-je laissé quelqu'un d'autre perturber ma tranquillité? Ai-je été maître de mes émotions?
En prenant l'habitude de réfléchir à vos réactions, vous commencez à déceler vos points faibles, à identifier ce qui vous énerve ou vous trouble. Et peu à peu, vous vous construisez une armure mentale qui vous rend moins vulnérable aux attaques extérieures. Chaque matin, rappelez-vous aussi vos principes. Imaginez-vous déjà confronté aux défis de la journée, aux personnes désagréables, aux critiques injustifiées. Préparez-vous mentalement à les recevoir avec calme, comme si ces événements faisaient déjà partie du plan. En pratiquant ces exercices quotidiennement, vous faites plus que réagir stoïquement. Vous devenez un véritable stoïcien, capable de garder votre sérénité même dans les pires tempêtes émotionnelles. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions ou à ignorer les insultes, mais à maîtriser l'art de ne pas se laisser gouverner par elles. C'est un chemin vers la liberté intérieure, où vous choisissez ce qui mérite votre attention et ce qui n'en mérite pas. La paix intérieure, ce n'est pas quelque chose qui vous est donné, c'est quelque chose que vous cultivez, jour après jour, à travers vos pensées, vos réactions et vos actions. Et cette paix, personne ne peut vous l'enlever, sauf vous-même. Alors, souvenez-vous, chaque insulte, chaque critique, chaque moment de tension peut devenir une occasion de renforcer cette paix. Vous avez ce pouvoir en vous. Utilisez-le et découvrez ce que c'est que de vivre avec une sérénité inébranlable. Au cours de cette vidéo, nous avons exploré ensemble les enseignements de Sénèque sur la manière de transformer les insultes en force intérieure. Nous avons découvert comment les réinterpréter, comment y répondre par l'indifférence et l'action, et comment renforcer notre paix intérieure à travers des pratiques quotidiennes. En fin de compte, ce voyage avec Sénèque ne consiste pas à fuir les insultes ou à se protéger d'elles, mais à les transcender, à utiliser chaque critique, chaque jugement, comme un tremplin pour grandir et évoluer. Car comme le disait Sénèque, aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si vous savez qui vous êtes et où vous allez, aucune insulte ne pourra vous dévier de votre chemin. Imaginez un instant ce que serait votre vie si les mots des autres ne vous affectaient plus. Si chaque critique devenait une occasion de prouver votre force intérieure. Si, en toutes circonstances, vous pouviez garder votre calme et votre sérénité. Voilà le véritable pouvoir du stoïcisme. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou indifférent aux autres, mais d'atteindre un état où vous choisissez consciemment vos réactions, où vous êtes capable de répondre avec sagesse et calme, quelles que soient les circonstances. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous rabaisser ou de vous critiquer, rappelez-vous, ce n'est pas l'insulte qui vous blesse, mais votre interprétation de celle-ci. Prenez un instant, respirez et demandez-vous, que ferait Sénèque ? Il choisirait de ne pas réagir avec colère ou rancune, mais de répondre avec dignité et sagesse. En embrassant cette philosophie, vous commencez à vivre selon vos propres termes, en accord avec vos valeurs. Vous n'êtes plus esclave des jugements extérieurs, mais maître de votre propre esprit. Et c'est cela, la véritable liberté. Alors, maintenant que vous connaissez ces leçons, à vous de les mettre en pratique. Utilisez les insultes et les critiques comme un entraînement pour renforcer votre caractère. Transformez chaque mot négatif en un point de départ pour votre propre croissance. Et souvenez-vous, tout ce qui mérite votre attention est ce qui dépend de vous. Le reste, laissez-le s'évanouir, comme le vent qui passe. C'est ça, vivre en stoïcien.